Europe 1 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Vous pouvez commenter l'actualité au 01 80 20 39 21. Et pour décrypter justement l'actualité, Céline, avec vous aujourd'hui, le chroniqueur politique Philippe Guibert et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Teresse. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Voilà, on reste ensemble. Bonjour mesdames. Pour commenter l'actualité jusqu'à 14h. Je vous rappelle qu'à 13h30, vous entendrez le témoignage et la réaction du papa de Camilla, cette fillette de 7 ans qui avait été mortellement fauchée sur un passage piéton à Valoris. La cour d'appel a décidé de maintenir le contrôle judiciaire alors que le parquet de Grasse avait demandé une détention provisoire. On en débattra évidemment dans quelques instants. En attendant, on va parler de politique. Tiens, pour passer du statut de troisième homme à celui de finaliste, Jean-Luc Mélenchon a fait son choix. Vous allez l'entendre. C'était une séquence qui a été saisie en marge de la manifestation de dimanche. C'était les caméras de l'émission Quotidien qui ont interpellé cette conversation. Étendez bien l'oreille. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Voilà, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Voilà, des propos qui interpellent pour 2027, alors qu'il n'a pas arrêté de marteler qu'il allait être remplacé, qu'il fallait le changer. Il est bien là. Hein. Oui, mais enfin, peu de gens sont dupes de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est de se représenter à la présidentielle. Mais là, il cible quand même un électorat bien précis. Ah, il est en plein cynisme électoraliste, clientéliste. Alors évidemment... Et je précise qu'il n'est pas sûr qu'il sache qu'il était filmé à ce moment-là. Hein. Oui, ce sont des propos volés, certainement. Mais enfin, on avait bien compris que la stratégie effectivement, une manif est un lieu public. Il est beaucoup trop habile et a beaucoup trop d'expérience politique pour savoir qu'un micro ne peut pas rôder. Ouais. Mais je pense qu'il est de toute façon à un point de cynisme, Jean-Luc Mélenchon, où il assume les choses, qui est d'essayer... Enfin, toute sa stratégie est d'affronter Marine Le Pen au deuxième tour du présidentiel. Il pense qu'il va gagner, ce qui est une position audacieuse. Sa stratégie est très claire depuis le tournant de 2019 et de la manif contre l'islamophobie, c'est d'aller récupérer l'électorat des banlieues au maximum et de le faire voter parce que, en fait, ils sont très abstentionnistes, effectivement. Ils ont déjà, et les filles et Mélenchon ont déjà des forts pourcentages dans les banlieues populaires. Mais avec des taux d'abstention qui sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Et donc, ils pensent que leur marge de progression est là, et que c'est là qu'il manque les 2-3 points qui lui permettent d'être au deuxième tour, et pense-t-il de gagner contre Marine Le Pen. On peut avoir beaucoup de scepticisme par rapport à cette stratégie, en pensant que s'il y avait un candidat socialiste sérieux comme aux européennes, il ne serait pas forcément devant. Et je précise qu'il dit là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche, il faut aller chercher ces gens, nos bases populaires sont là, personne d'autre n'ira, ils ne savent même pas parler aux autres. Voilà ce qu'il dit. Mélenchon, c'est la première fois qu'il est aussi fluide, aussi clair dans sa stratégie politique. Beaucoup de journalistes ont déjà écrit que depuis 2017, même depuis 2022, parce que vous savez, il était quand même à 400 000 voix d'être au second tour. C'est pas 2 ou 3 points, c'est un seul petit point. Je crois que c'est même 0,8. Donc il est à la recherche de ces 400 000 voix. Ça fait des années qu'il adopte cette stratégie. Je pense au journaliste Adrien Matou qui avait écrit un livre notamment sur ce revirement de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, il adopte la stratégie Terra Nova, la note de Terra Nova, vous savez, dont on a beaucoup parlé, qui en 2011 enjoignait le Parti socialiste à abandonner les classes ouvrières populaires et pour aller vers une sorte de nouveau lumpen prolétariat qui serait les jeunes, les minorités, les femmes et les immigrés. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a vu lors des élections européennes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a choisi de mettre Rima Hassan plutôt que Manon Aubry qui était la tête de liste, mais on a vu que Rima Hassan. C'était pour suivre cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce n'est pas du tout étonnant. Pour répondre juste à Philippe, la question en 2027, c'est l'incarnation. Pas sûr qu'il puisse reproduire ce que Glucksmann a fait pendant les européennes. Cette méthode est revendiquée, a provoqué la colère des soutiens du député ex-insoumis François Ruffin.
Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux éboueurs d'Abbeville qui se lèvent à 4 heures du matin et qui viennent de perdre leur prime? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler à l'aide-soignante dans la clinique à côté qui se prive de vacances depuis 3 ans et qui, là, à la rentrée, pourra pas offrir à sa fille son activité poney? Je crois pas que ce soit perdre son temps que de parler à tous ces gens. Et je le dis, même s'ils ne votent pas pour nous, même s'ils s'abstiennent, même s'ils votent RN, je pense que c'est l'honneur de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Et là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire, est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié? En quelques mots, Philippe, il est fidèle à la position traditionnelle de la gauche, ancienne de la gauche. François Ruffin. C'est-à-dire que la gauche, traditionnellement, c'était les classes moyennes et populaires, sans distinction. Mais là, pour Mélenchon, c'est fini, on passe à autre chose. Et Mélenchon est rentré dans une logique qui est celle de Terra Nova, mais en allant beaucoup plus loin. De 2011, parce que Terra Nova n'était pas encore dans le communautarisme religieux. Ils étaient sur l'addition de minorités. Donc Mélenchon va beaucoup plus loin que ça, en étant sur une base purement identitaire, communautaire, voire religieuse. Il y a une fracture. Bien sûr. Quelques mots. Vous savez, il y avait eu quelque chose de très intéressant le 9 juin, après les élections européennes. Jean-Luc Mélenchon, il avait appelé, vous savez, à une nouvelle France. C'est quoi cette nouvelle France? Eh bien, c'est cette France-là, c'est cette France, les jeunes, les immigrés, les minorités agissantes, et c'est ces personnes-là que Jean-Luc Mélenchon veut aller chercher. Finalement, vous savez, on a beaucoup fait pendant la campagne présidentielle une comparaison entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon sur la créolisation, Éric Zemmour sur le grand remplacement. Et ben en fait, c'est la même stratégie, c'est la même tactique. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h, bien sûr. Et dans quelques instants, vous entendrez le témoignage, la réaction même du papa de Camilla Slim. Il était chez Pascal Praud ce matin. Il réagit à cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui maintient